Donc voilà, nous allons passer au film suivant, qui est donc Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Et on vous lance la bande-annonce, on revient dans un instant. Et nous revoilà, nous sommes... Non, mais pourquoi tu fais coucou, tu vois pas la caméra toi? Ah si, mais pardon, je suis bête. En fait si, tu vois la caméra, tu apparais à la caméra. Je suis fatigué, d'accord. Il est tard. C'est la rentrée. C'est la rentrée, faut reprendre les habitudes. Donc voilà, vous avez vu la bande-annonce de Drive My Car, qui... Pixel Cloud dit que la bande-annonce va donner des frissons. Eh bien, je pense que globalement, nous aussi, elle nous donnait des frissons. Enfin, le film nous donnait des frissons. Film, ouais. Oui, c'est sur un metteur en scène qui... C'est quoi le bruit là-bas? Je sais pas. Il y a des grizzlies Passons dans à la autre maison. chose. C'est des Donc c'est scripts. sur l'histoire d'un metteur en scène... Attends, oui, non, lui il est coréen. Non, il est Lui, il japonais. est japonais. Lui, il est japonais. Bien joué, Guillaume. Il est acteur, scénariste, réalisateur. Oui, Il oui. fait tout. C'est un homme C'est polyvalent. un homme couteau très suisse, polyvalent. mais japonais. Un couteau japonais. Un couteau japonais. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, un metteur en scène qui a perdu sa femme, et qui, après avoir perdu sa femme, va se mettre à arrêter de jouer, du coup, là où il était comédien à la base. Et en fait, il va être recruté par un festival pour monter une pièce en particulier. Et tout le film, en fait, va être sur mon enceinte vient de s'éteindre, je suis désolé, vous l'avez entendu. Et donc, tout le film est sur la gestion du deuil et aussi, ce qui me passionne beaucoup, de comment est-ce qu'on fait jouer des gens, notamment des gens qui ne parlent pas la même langue, au point où certains parlent le langage des signes, ce qui est vraiment intéressant. Et vu que là, pour les 2 premiers films, c'est Agathe et Guillaume qui ont commencé, je propose à la dernière, la spécialiste du spécialisme. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé, Loïs, de ce Drive My Car? J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais. En fait, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais juste le synopsis où c'était quelqu'un enfin, il cherchait un chauffeur et voilà. Et donc, j'ai pensé tout de suite à Uber. Uber, non, à Green Book où c'était du coup l'histoire. Donc, il y avait un musicien noir qui du coup avait un chauffeur qui était blanc et donc c'était pendant la ségrégation aux États-Unis. Donc, il y avait toute cette relation entre les deux. J'ai pas trop aimé le film. J'ai trouvé qu'ils ont pas très bien exploité le truc. Et bon, bref. Du coup, je me suis dit, est-ce que eux vont réussir là où là où Green Book a échoué? Et en fait, c'est pas du tout ça. Le film est pas trop sur leur relation, mais il y a une grande partie sur la vie du gars et ensuite un peu sur la chauffeur, c'est comme ça qu'on dit? Je crois, ouais. La chauffeuse. C'est bizarre, non? Je sais pas, j'ai vu marqué chauffeur aujourd'hui. Oui, ça peut être chauffeur avec un E. Oui, La personne qui conduit la voiture. Chauffeuse, c'est un fauteuil. Oui. C'est pas ça. Bref. Donc chauffeur avec un E. La chauffeur, mais c'est pas tellement sur leur relation. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est tout le truc sur les mots. Je m'explique. Vas-y. Il y a... ouais, mais, en fait, j'essaie de pas trop spoiler le truc. Dans le film, quand il prépare du coup la pièce qu'il veut faire jouer à ses acteurs, il leur fait lire le script et genre ils font des séances comme ça où ils font juste lire. Et ils veulent qu'ils fassent le moins d'efforts possible, quoi. Ils lisent juste sans émotion ni rien. Et du coup, les acteurs, ils comprennent pas trop. Et à un moment, il dit que c'est pour que ils comprennent au-delà des mots et qu'ils intègrent le truc. Et du coup, ça m'a fait penser à... Dans le film, du coup, il y en a plein qui parlent pas la même langue. Il y en a des Coréens, des Taïwanais. Il y en a une qui parle pas, qui est muette. Et donc, elle peut pas non plus dire de mots. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait tout ce truc assez intéressant, en fait, sur les mots et sur comment ça peut passer au-delà de ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le film pour ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir pendant tout le truc. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le personnage du coup qui est muet, donc qui parle en langage des signes coréen. En fait, c'est déjà, bon, elle est présentée comme attention, la prochaine personne qui va auditionner est un peu particulière. Et du coup, c'est pour ça, parce que c'est vrai qu'au théâtre, on n'a pas l'habitude de voir des gens qui ne parlent pas avec la voix. Et en fait, je pense que c'est mon rôle préféré de tout le film, et qu'en fait, à partir du moment où elle était présente, les scènes où elle était présente, je n'attendais que son retour. Et la comédienne, d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier si elle est vraiment muette dans la vraie vie. Elle l'est pas, ok. C'est dommage. Et en fait, elle est d'une douceur incroyable à chaque scène.
et c'est presque... Enfin, pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Elle est hyper sage et que même, bah, il y a une scène de discussion avec le metteur en scène, et le metteur en scène dit, là où avec ses autres comédiens, il est un peu dur et il prend pas trop de leurs nouvelles, bah, envers elle, il va commencer à dire, est-ce que toi ça va? Est-ce que je suis pas trop dur? Machin. Ouais, enfin, c'est dans une circonstance particulière. Oui, non, mais le truc, c'est qu'elle, du coup, au lieu de tomber dans ce truc un peu misérabiliste de Oui, je suis voilà, moi je n'ai pas la parole, donc voilà, machin. Bah non, en fait, au contraire, c'est un personnage qui est quand même hyper fort malgré ça, et qui dit, bah non, enfin, t'as pas à être plus gentil avec moi, je suis une comédienne, et basta. Et que donc en fait, bah, il y a énormément de scènes de répétition, et que ce qui est dur en jeu, c'est d'arriver sur ce truc de mal jouer volontairement pour jouer quelqu'un qui joue mal, machin, mais aussi d'arriver à des moments où bah, ça joue très bien, parce que dans l'histoire ça doit jouer très bien, et que plusieurs fois dans le film, et y compris la scène de fin qui est vraiment magnifique, on atteint des vrais moments de vérité de jeu, de douceur infinie, et qu'en plus le film fait 3 heures. C'est compliqué de garder de l'attention sur 3 heures, d'accord? Et pourtant, bah, en fait, de par toutes ces intrigues avec les différents personnages qu'il installe au fur et à mesure, et notamment bah, du coup via le casting de la pièce, bah, en fait le film arrive à se réinventer et à traiter ce que plein de films auraient été traités en 15 films. Bah là, il gère la relation paternelle avec la chauffeuse, le deuil du coup forcément avec la Vraiment femme. paternel? Bah, pour moi, il y a un peu de relation père-fils. Non, mais il dit, bah, je te dirais ça si c'était ton père, et il dit, mais je suis pas ton père. Enfin, pour moi, il y a une relation un peu comme ça. Surtout qu'il y avait... Donc, déjà, il a perdu sa femme, mais juste avant, il avait perdu sa fille, pareil, d'une pneumonie ou quelque chose comme ça. Qui aurait l'âge de la fille. Voilà, c'est ça. Et la chauffeur Oui. Faut qu'on se décide là. a perdu, pareil, sa famille au même âge auquel leur fille est décédée. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça, une relation presque à se demander si... En fait, je sais pas, ils se sont enfin, elle est pas vraiment morte ou je sais pas, échangée. Et en fait, je sais pas. Ah, peut-être pas quand même. Non, mais presque à se demander si, oui, elle est pas leur fille. Enfin, moi, il y a eu un petit doute comme ça. Mais pour moi, la chauffeuse. Elle est là pour te chauffer, Guillaume. Non. Mais non, mais pour moi, finalement, elle était plutôt là justement pour aider le metteur en scène, que le metteur en scène aide la chauffeuse. Ah non, mais pour moi, relation paternelle, ça va dans les deux sens, tu vois. D'accord. Ils s'aident mutuellement. Non, je que tu disais vraiment un côté... mentor, non? Le mentor, le père... Non, pour moi, ils s'aident autant l'un que l'autre. Ok, non. Non. Désolé de t'avoir coupé aussi. Non, mais t'inquiète pas du tout. Juste pour revenir sur la fille muette, du coup, dans la scène, quand elle rentre, et je me dis, mais... Enfin, j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi ils mettent une fille muette dans une pièce de... Comment ils vont faire? Parce que personne ne parle la langue des signes. Et vraiment, je me suis dit, pourquoi ils la gardent? Et après, genre, quand elle s'est mise à jouer, c'était incroyable. Genre, elle disait pas un mot avec sa bouche, mais elle parlait avec ses mains. Et toutes les émotions qu'elle passait et tout son jeu était incroyable. Il y a une jolie chorégraphie, oui, finalement, du langage. Et puis après, du coup, vu que c'est une pièce plurilingue, c'est comme à l'opéra, du coup, ils traduisent dans différentes langues pour que tout le public puisse saisir. Oui, avec un écran au-dessus de la scène. Mais c'est vrai que c'est une jolie chorégraphie vraiment du langage, et pour le coup, c'est celle qui transmet le plus d'émotions par rapport aux autres acteurs, parce que même on peut le voir dans le langage des signes, une personne qui parle le langage des signes va vraiment mettre plus d'émotions pour exprimer quelque chose, parce que si elle dit je suis en colère mais sans avoir l'air en colère, ça peut paraître comme nous avec l'intonation, et c'est ce qui est vraiment joli dans son jeu, c'est vrai. Et du coup, toi, Guillaume, en dehors de ce personnage-là, qu'est-ce que t'as pensé du film, du coup? Non, moi j'adore les films de 3 heures, surtout parce que pendant mon adolescence, j'ai regardé beaucoup de films de 3 heures. Mais je trouve que c'est un exercice assez brillant, le film de 3 heures, parce qu'il faut limite être parfait. Et c'est un exercice surtout de montage, parce qu'il faut utiliser un rythme quasiment parfait
pour justement faire oublier les 3 heures. Et je perds le fil de ma pensée. Parce que je vois Sol en train Je suis désolé, vraiment, de je galérer. suis en train de gérer des câbles. Non, mais vas-y, continue. Fais pas gaffe à ce que je fais. Ok, je le fais en fermant les yeux, du coup. T'es en podcast. Non, mais non, du coup, oui, c'est un exercice de montage très difficile et même d'interprétation. Et à chaque fois que j'ai vu des films de 3 heures, j'ai l'impression que justement sur ça, ils étaient parfaits. Et du coup, Drive My Car, je le trouve quasiment parfait. Ok. Et là aussi, là où il est très difficile, je trouve, dans sa forme, c'est les acteurs, les personnages qui jouent. Parce que j'ai l'impression que le plus difficile pour un acteur, c'est de jouer un acteur. Mhm. Surtout, c'est Sol qui en parlera le mieux, parce qu'il est lui-même acteur. Bonjour. Il dira ce qu'il en pense. Il dira ce qu'il en pense. Mais je trouve que... C'est bon, on te revoit. On me revoit. Ouais, c'est bon, la caméra marche. Bonsoir. Du coup, je trouve que c'est le plus difficile pour un acteur, c'est de jouer un acteur, et surtout quand un acteur qui joue. Parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, il joue ce que l'acteur doit jouer. Tu te demandes à quel moment il joue vrai, quoi. C'est très particulier. Et sinon, que dire de plus Je suis très dérouté. Voilà, rien qu'en pensant au film, je suis très dérouté. Que dire que finalement, je trouve que le film porte bien son nom aussi, parce qu'en fait, c'est comme un voyage en voiture. C'est lent, Oui. c'est long, c'est contemplatif, mais en même temps, on veut pas que ça s'arrête. Et voilà, je trouve que c'est un film très joli, très très joli. Et on vous avez parlé, le langage des signes, tout ça, et je trouve que c'est un film aussi formidable sur la communication, et plutôt sur la non-communication, parce que c'est un film fait sur des non-dits, et aussi sur un multilinguisme. Parce Oui, carrément. que finalement, dans la troupe, je crois qu'un acteur représente un langage, quasiment. Et donc sur l'écran, finalement, donc il y a la traduction, lors des représentations dans le film théâtral, lorsqu'il y a un écran, et au final, il n'y a pas que les surtitres, on pourrait dire, de la muette, mais aussi les surtitres d'un acteur taïwanais, d'un acteur coréen. C'est un petit bordel. mais c'est pas du tout dérangeant. Et puis du coup, oui, un film sur les non-dits, parce qu'il y a toute une première partie sur ce couple qui apparemment s'aime, mais il y a un problème de communication, parce que t'as cet homme qui surprend sa femme avec son amant, mais il ne va rien dire. Et elle saura jamais qu'elle a été surprise. Et puis, il va, à chaque fois, il va mentir sur quelques détails de sa carrière. J'ai du mal à en faire une analyse, mais... C'est pas grave, hein, tu sais. Des fois, il y a des films, on n'y arrive C'est pas. voilà, Hein. c'est un film qui a été assez déroutant, et voilà. Sinon, je vais arrêter. Je vais essayer de... Juste, il est très bien, allez le voir. Et pour répondre à quelqu'un du live, déjà, merci beaucoup pour aimer ma moustache, et content que la qualité du live te plaise. Voilà. Parce que je réponds aux gens du chat. Les gens du chat sont très gentils. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très gentils. Et vous en faites pas, en fait, il n'y a que moi qui ai accès au chat, mais je vous lis tous. Il a ce privilège. Ouais. Des fois, je réponds pas, genre si c'est un bonsoir, je fais pas couper quelqu'un pour répondre, mais voilà, sachez qu'on lit le chat, et que si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas, c'est très bienvenu. Ça ne peut que enrichir nos discussions, donc c'est cool. Bien, merci. Ah Voilà. oui. De quoi ? Je suis désolée, je viens de repenser à un truc. Vas-y, Que dis-moi. tu m'as fait penser à ça, machin. J'avais dit le truc sur les mots, donc il y a aussi les non-dits justement entre sa femme, machin. Et aussi, dans sa voiture, il écoute toujours une cassette. Oui. Ouais. En gros, c'est une répétition de sa pièce. Donc lui, il donne la réplique. Enfin, c'est sa femme qui lui donne la réplique. Et donc lui, il y a des blancs pour qu'il réponde. Et que, en soi, il le connaît par cœur. Et que c'est pas tant pour ce qu'ils disent, mais pour, je pense, peut-être entendre la voix de sa femme, pour essayer de revivre l'histoire. Et que voilà, c'est... En fait, tout dans le film est au-delà des mots. Toute l'ambiance, finalement, même s'il parlait pas, c'est pas grave. C'est juste... Tout est très poétique, tout se passe sans que... Je sais pas, sans qu'on se dise vraiment. Et le truc de la cassette aussi, c'est... ça fait référence à ce qu'on pourrait appeler le bressonisme. C'est Bresson
c'est un cinéaste, je n'ai plus son prénom, mais je sais que son nom Je crois que de c'est famille, Robert, mais je suis pas certain. Robert Bresson. T'as Peut-être. sûrement raison. C'est Robert Bresson, du coup, qui a philosophé pas mal sur le cinéma. Et justement, il disait que l'acteur devait vraiment connaître par cœur la pièce pour que ça soit au mieux naturel, pour que ça soit qu'il y ait un jeu vraiment instinctif. Il faut pas qu'il intellectualise ses dialogues, sa réplique, son personnage. Et je trouvais que le film aussi, ça faisait un peu une... Ça y est, maintenant, ça me revient. Le film, en fait, c'est presque une thèse du bressonisme, parce que justement, quand il y a les lectures de la pièce et qui dit non, surtout arrêtez de jouer, machin, lisez-la vraiment, ça fait aussi référence au bressonisme où le jeu, et puis les acteurs dans le film jouent comme ça, le jeu doit être le plus neutre possible, parce que le spectateur, quand il est face au film et qu'il voit un personnage qui a un visage neutre, c'est plus facile de s'identifier et, Ok. et de transposer ses propres réactions. Et mettons, il y a une scène comme ça, très jolie, c'est la scène des obsèques, où ils sont en train d'enterrer le personnage la femme du metteur en scène, et d'un coup, le metteur en scène, il voit arriver l'amant de sa femme qui est morte, et le visage est totalement neutre. Et donc, ce qui est magnifique, mais c'est qu'on peut ce visage neutre, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Ou alors, s'il avait montré un visage coléreux, de suite, ça virait plein d'autres interprétations, et ce serait assez dommage, parce que donc, vous voyez, ce visage neutre, on peut se dire que soit en effet, soit il est en colère, il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là, ou en même temps, il peut avoir de la compassion et se dire ah ben on partage la même peine, parce que tous les deux on a connu cette femme, ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que voilà, ce film est aussi une thèse sur un peu sur le bressonisme. Ok, Et qui est très intéressant dans sa sobriété aussi. merci beaucoup pour ton éclairage. Et donc, quelqu'un dans le chat a confirmé que c'était bien Robert Bresson, du coup. Voilà. Parfait. Nickel. Voilà. Moi, je suis allé voir sur Wikipédia aussi. Né en 1901. Et attends, quand est-ce qu'il est mort? C'est juste pour un max d'infos où j'en servirai pas, mais il est mort en 1999. Il n'aura pas connu l'an 2000. Oh non, Mais... Robert. Attends, mais il n'a avait rien raté. 98 ans quand même. Pas mal, le mec. Ouais, pas mal. Et vu Et il explique tout ça dans le livre Notes sur le cinématographe. Ok. Et vu que l'heure commence un peu à tourner, je vous propose que si quelqu'un veut rajouter une dernière chose, peut-être sur... Oui. Oui, vas-y Agathe, vas-y carrément Agathe. Moi, ce que je... Ah oui, non, c'est pas pardon, t'as presque pas parlé en plus. Je suis désolé, c'est que j'étais perturbé tout à l'heure par Non, la pas cam. de souci. Mais moi, c'est vrai que c'est un film. Je suis sortie, j'ai toujours un petit truc quand je regarde un film au cinéma, une petite émotion, ou pour le coup, quand j'ai pas aimé, je sais pourquoi. Là, je suis sortie neutre. Et en fait, je viens de capter ce qui me manquait. Dans un film de 3 heures, souvent, ils sont... on parlait du rythme, ils sont assez souvent bien rythmés. Parce que peut-être que je regarde souvent des thrillers ou quelque chose en rapport avec le thriller de 3 heures. Donc c'est vrai que c'est rythmé, il y a de l'intrigue et tout ça. Là, ce qui me manque peut-être, c'est des chapitres. Peut-être d'une façon un peu plus explicite, chapitrer le film. Comme on chapitre un petit peu sa vie. Et peut-être que ça m'aurait... peut-être Julie. un peu plus... Julie en 12 chapitres. Je viens de chapitre. Non, pas autant mettre chapitre 1, mais juste par exemple, du coup, la partie avec sa femme, ce serait une première partie. Ah, c'est vraiment... C'est le vraiment générique une commence première qu'après, partie. tu vois. Parce Oui, que oui, non, dès que mais ça se termine, oui. il y a un générique. Oui, C'est ça, il y a un vrai. générique au bout de... C'est pas un Une générique, demi-heure, en je fait, pense, hein. c'est du coup Même la plus. liste des acteurs, metteurs en scène. En fait, je pensais que c'était un générique, mais du coup, c'est ses acteurs pour sa pièce. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. non, Un j'ai petit pas peu là. plus... Je sais pas. Je Mais sais non, pas du je tout. trouvais Je que sais le film, justement, il était très chapitré. Où donc, t'as la partie avec sa femme, où ça serait une sorte de prologue. Carrément. Oui, Parce que carrément. juste après, t'as un générique comme ça qui Ah, apparaît. oui. Et je m'étais dit, ah d'accord, les 3 heures sont déjà passées. Non, ce n'est que le début.
Et Oui. ensuite, t'as la partie préparation de la pièce. Oui, mais justement, il y a un- peut-être que j'aurais voulu, je sais pas, juste un plan noir, que ça fasse vraiment D'accord. coupure. Ouais, ok. Peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Ce que j'ai bien Oui, c'est aimé très aussi, fluide. c'est le côté culturel, par contre, japonais. Parce que, truc tout bête, pour revenir à la chauffeur, Oui, la chauffeur. le metteur en scène, au début, ne lui fait pas confiance parce qu'il aime beaucoup sa voiture. Il a une relation particulière avec cette voiture, donc non seulement pour les cassettes, mais parce que peut-être qu'avec sa femme, enfin voilà, en plus c'est une vieille voiture. Ce qui est assez perturbant parce qu'il écoute des cassettes, il a une vieille voiture du coup, mais à la fois ils utilisent des téléphones, plutôt des smartphones. Donc au début, il y a un espèce de flottement entre à quel moment, enfin quelle époque on est. C'est ce Quelle que j'ai épique époque opaque. Mais ça, c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais du coup, celui qui est en charge de l'organisation du festival, d'un point de vue culturel, je trouve que c'est très japonais de vouloir vraiment être en adéquation avec les attentes du client. Donc vraiment, il essaie de lui dire, mais vous avez qu'à tester, si ça vous va pas, on vous changera, il n'y a aucun souci. Vraiment, beaucoup, enfin c'est vraiment quelque chose plutôt dans la culture asiatique, voire japonaise. Même au repas, enfin même les cérémonies d'enterrement, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est vrai que même au niveau des cassettes, c'est très joli parce que dans le processus de deuil, donc la voix de sa femme est très présente et puis petit à petit, elle commence à laisser place pour le coup à la voix de la chauffeur où les non-dits commencent à un peu s'ouvrir entre eux dans cette relation un petit peu paternelle. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément eu le truc, mais quand je suis sortie de la salle, mais il y a plein de bons éléments quand même dans ce film qui est assez poétique. Mais c'est vrai que 3 heures, moi j'avoue que j'ai pas eu, j'ai peut-être été un petit peu déconcentrée. Après c'est parce que je l'ai vu en voix originale, donc peut-être que aussi j'étais pas habituée à l'oreille au japonais. Le plurilinguisme aussi est très sympa parce que j'ai des études de plurilinguisme. Du coup, c'est vrai que les langues, la beauté des langues, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà. C'est vrai que j'aime bien dans un film, justement, quand ça parle plusieurs langues, mais que je les comprends. parce que là, quand ils sont passés du japonais au coréen... Oui, moi j'ai pas senti la différence. J'ai pas entendu C'est parce la qu'ils le différence. disent en fait. C'est ça, c'est parce que je sais que explicite. telle personne est coréen. Ok, d'accord. Donc Après, c'est- l'organisateur du festival Correct. disait que c'était assez similaire, qu'il fallait juste peut-être changer quelques mots, comme par exemple portugais et espagnol. Parce que italien, il y a quand même pas mal de différences, mais portugais et espagnol, c'est vrai que c'est assez proche. C'est au niveau de la prononciation, peut-être que ça va se jouer. Voilà. Et du coup, est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier truc cette fois-ci J'ai une dernière chose. Vas-y, rajoute-toi Loïs. Et juste, merci beaucoup à numéro 2 pour ton abonnement. Voilà. En plus, je sais qui t'es. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci numéro 2. La fin. J'ai pas compris. Je suis désolée, j'ai pas compris. Ça m'a perdu plus qu'autre chose en fait. C'est beau la fin. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Pourquoi qu'on remarque Bah. toutes les voitures sont pareilles. Oui. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé. En fait, il y a cette singularité du coup de toujours cette voiture Mais un petit peu devenue iconique dans le film. Et J'ai je peur- pense que du coup, j'ai peur de spoiler en disant mais Évite de. Enfin, ouais. ce sera reste discrète un peu dessus. Moi, j'avais l'impression que ça voulait dire qu'il était endeuillé. Enfin, il avait fait son deuil. Mais il est où? Ah, Qui, lui? soit il a Non, on fait s'en son... fout, on s'en fout. Un peu. Toi, tu parles de la voiture. Comment ça Peut-être parle que de- d'avoir Attends, transmis la la- voiture... La fin... Oui, bon, t'as spoilé, du coup. Mais, Ah bon j'ai Non. pas fait gaffe. Bref. mais tu parles de la fin quand on voit la chauffeuse avec la voiture. Oui. Mais ça veut dire que, voilà, il a Peut-être Il qu'il a a laissé- fait son donné. deuil. Il a fait son ou deuil. Peut-être Ok. il a fait son deuil. Après, il a fait son chemin. Oui, Après, c'est j'ai vrai, je écouté l'ai une pas vu comme analyse ça. de François Bégodeau qui est super intéressante, où lui, il dit qu'il y a quelque chose de métaphysique dans ce personnage de la chauffeuse, qui serait une sorte d'ange gardien qui vient sauver, enfin,
Oui, qui vient aider dans un parcours les personnes comme ça qui ont du mal à se détacher. Accomplir un deuil. Avancer le chemin. Ouais, avec cette accomplir un voiture. deuil. Donc c'est ça, cette voiture comme ça, on y va ensemble. Et Fauteuil puis roulant. du coup, qu'à la fin, ça serait en gros, et bien avec cette voiture, elle continue à part rencontrer d'autres gens, aider d'autres gens. C'est possible, c'est vrai. Voilà. Il y a... C'est ça qui est bien, il y a plein d'analyses. C'est dans une ce- fin assez ouverte. Ouais. Quand même, ouais. Mais en fait, tout le film Mm. est ouvert. En fait, c'est que chaque plan, chaque chaque réaction, culture. tout peut être peut laisser à être interprétation. Mm. Et ça, c'est beau. Et même d'un point de vue culturel, chaque pays aura son interprétation aussi. Évidemment. Mm. Et donc voilà, je propose qu'on finisse là-dessus pour Drive My Car. Donc vous l'avez compris, on est plutôt très touché par le film. Oui. Et je crois qu'en Oui. plus, il passe plus beaucoup parce qu'il est sorti le mois dernier. Donc si vous avez Ah bon l'occasion d'aller le voir, ouais, il me semble qu'il est sorti en août. Allez-y. Si vous avez l'occasion D'accord. vraiment qu'il passe par chez vous, n'hésitez pas. Et vraiment, pour en avoir vu des boosts qui duraient 3 heures cette année, là, ça passe vachement Ah vite bon quand même. Lesquels France, de Bruno Dumont. Non, en France, c'était intéressant. mais bon. France, c'est pas 3 heures, c'est 2h30. Oui, non, mais... Grande Rien différence. à voir. On gagne une demi-heure. Et donc pour ceux qui découvriraient l'émission cette année, il y a un truc qui se faisait à chaque fin d'émission, c'est que du coup je recommandais un morceau d'un... Quoi, on dit du mal de Bruno Dumont? Je sais pas si t'as vu France, mais c'est C'est particulier. ça, là. C'est ça qui dit du mal. Moi, pour être honnête, à la base, j'avais pas beaucoup aimé France. Et en voyant Les Méchants, j'ai fait... D'accord, en fait, quel France est monstre. un bon film. Quel monstre. Et donc, Oh là là. parfois, c'est important de regarder des mauvais films, car ça permet de faire apprécier les bons. Oui, mais 1 heure moins longue finalement. Donc voilà, du coup, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est que je partageais un petit artiste que j'aimais bien, enfin un petit artiste, pas forcément hyper connu, mais là, c'est la rentrée, et il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, qui a sorti un album qui était assez attendu par les gens qui aiment bien sa musique, et forcément, sûrement, vous le connaissez, Dansol. vous le connaissez déjà. Yeah. Voilà, aujourd'hui, ça fait appeler Ye. Vous le connaissez sûrement sous le nom de Kanye West, qui a sorti l'album Donda cet été, et qui, en fait, en lien avec Drive My Car, est pas mal parce que... Ah bon. Attends, laisse-moi finir, d'accord? Laisse-moi finir ce que je veux dire. Et oui, Bruno Dumont, c'est bon pour le transit, c'est vrai. Et donc, c'est quelqu'un qui dit ça dans le chat. Quoi? C'est bon pour le transit. C'est les très Bruno drôle. Dumont. Et donc, Donda, qui en fait est un album qui a été composé plus ou moins en direct. En fait, pendant l'été, Kanye West a organisé plusieurs listening parties, donc séances d'écoute de son album. Il en a fait 3 au total sur l'été, avec des sonographies différentes dans des stades complets à plus de 50 000 personnes. Et en fait, à chaque fois, il testait des nouveaux morceaux, des nouvelles versions et tout, pour au final, au bout de la 3e, sortir enfin l'album publiquement. Et pour moi, c'est un des plus grands albums qui est sorti cette année, et qu'il est vraiment assez fantastique. Et voilà, et qui est un hommage à sa mère qui s'appelait Donda West, du coup, et qui, avec cet album, parle du fait d'être un nouvel homme, de faire le deuil et tout, de façon très mélodique. Et je vais vous laisser donc avec... Enfin non, évidemment, le reste de l'équipe va pouvoir vous dire au revoir, mais avec le morceau Come to Life, qui est d'ailleurs le seul qui a été clippé pour le moment, et qui est issu de la performance en fait qu'il a fait la dernière à Chicago, à Soldier Field. De regretter son soutien de Donald Trump, il l'a regretté. Il a regretté son soutien de Donald Trump. Enfin, il me semble qu'il l'a... Je crois qu'il l'a dit, enfin du moins il est plus trop fan de Donald Trump d'un point de vue politique. Ah bon? Oui, ah bon. Juste d'un point de vue politique. hein. Sinon, la personne est Sinon, incroyable. ils sont hyper là, potes, hein. J'adore le businessman. J'adore. Ah vraiment, sa vision de l'entreprise, j'adore. Belle peau. Voilà, donc on va vous dire tous... Attends, il faut que je mette la scène où on est tous. Voilà, on vous dit tous Au Au revoir. au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Petit. rentrée. Et oui, Bonne ah oui. entrée, oui. Bonne année. Et nous, on est là tous les jeudis à Tous les 21h. jeudis, oui. Et en plus, à partir de la semaine prochaine, on va vous annoncer des choses parce que Ah bon. Des surprises. on a peut-être des invités qui vont arriver, on a peut-être des festivals qui vont arriver. J'étais pas au courant. Voilà, on a peut-être des shows qui vont arriver. Voilà, on vous les annonce à partir de la Des semaine gens vont prochaine. partir du coup. Au revoir, Guillaume. Oui, le départ de Guillaume notamment. Super. Et voilà. Donc passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. On a hâte de vous retrouver.